Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Bon début de semaine, merci de nous être fidèles. C'est avec plaisir qu'on accueille ce matin sur ce plateau deux invités, les docteurs Patrick Sévère et Vanessa Rosier du Centre Geskio. Avec eux, on va parler de cette conférence internationale qui se tiendra en Haïti cette semaine. C'est pour la première fois qu'Haïti a la possibilité d'accueillir ces experts de la santé, évidemment. Nous sommes contents de pouvoir nous adresser à nos invités ce matin pour leur demander notamment pourquoi Haïti, pourquoi le Centre Geskio. Voilà. Madame Rosier, docteur Vanessa Rosier, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous sur ce plateau ce matin. Bonjour Wendell, merci de nous recevoir. Docteur Patrice Sévère, bonjour. Bonjour, bonjour. Et je profite de l'occasion pour vous remercier de nous avoir invités. Et je profite aussi de l'occasion pour saluer tous les auditeurs et téléspectateurs de Radio Métropole. Je ne sais pas s'il n'y a pas eu d'erreur, et si j'ai bien dit, nous parlons de conférence internationale. C'est Haïti qui accueille pour la première fois cette conférence qui réunira un certain nombre d'experts en matière de santé, des chercheurs et autres. D'abord, pourquoi Haïti? Qui veut répondre ou qui peut répondre? Pourquoi Haïti? Je crois que Haïti a porté un intérêt capital pour le groupe de ce réseau. Et ils sont intrigués du fait que Haïti, malgré les turbulences politiques, malgré les catastrophes naturelles, malgré l'insécurité, comment se fait-il que les centres Geskio soient aussi productifs? Je dois vous dire que dans le domaine du sida, que Haïti a fait pas mal d'efforts. Et au niveau des centres Geskio, nous avons pu publier plus de 200 papiers scientifiques. Entre 2012 et 2014, on a publié plus de 44 papiers, ce qui fait un papier par mois, ce qui est énorme. Et là, je pense qu'ils sont intrigués et de voir que malgré tous ces obstacles, ils aimeraient venir en Haïti et voir comment que nous fonctionnons. Avant que les auditeurs m'envoient des SMS pour me dire qu'est-ce que l'on entend par papier scientifique, est-ce que vous pouvez nous le dire, nous présenter ce que c'est exactement? Alors, nous faisons de la recherche opérationnelle. La recherche opérationnelle, c'est-à-dire nous répondons aux questions, aux grandes questions, aux grands défis qui nous interpellent. Et là, nous faisons des études. Et ces études sont faites dans le but d'améliorer la prise en charge du patient. Et c'est ainsi, à titre d'exemple, on a publié un papier sur quand commencer le traitement antirétroviral chez le patient infecté au VIH. Ce papier a révolutionné, en fait, la prise en charge dans les pays à faibles ressources, ce qui a poussé l'OMS de changer effectivement son guide de traitement. Bon, là, nous parlons du VIH-Sida et vous parlez de papier scientifique, ce qui peut, par exemple, m'amener à vous poser la question, à savoir, en termes de séroprévalence, quelle est la situation en Haïti aujourd'hui? Est-ce que le taux est encourageant, en quelque sorte? Est-ce que c'est l'un des facteurs ou bien l'une des raisons ayant porté les autres réseaux à faire choix d'Haïti pour venir organiser cette conférence internationale, Madame Rosier? Ou bien Docteur Rosier, si vous préférez. Ça va. Pour rappeler aux auditeurs, la conférence que Haïti reçoit cette année, c'est la conférence du réseau Casanet. Alors, le réseau Casanet est un réseau international constitué de pays de la Caraïbe, l'Amérique latine, centrale, l'Amérique du Sud, des États-Unis
Et ce réseau-là fait la recherche et participe à la lutte contre le VIH-Sida. Et chaque année, il y a la conférence annuelle et c'est pour la première fois que Haïti reçoit. Donc nous sommes à l'honneur cette année. Et pourquoi Haïti? Pour répondre à la question, Wendell, comme a dit Dr. Sévère, nous sommes un des sites de ce réseau, membres fondateurs, nous sommes membres du réseau et nous sommes fondateurs du réseau aussi, mais qui a un des plus grands sites de ce réseau de recherche dans la lutte contre le VIH-Sida. Plus grand dans le sens que nous avons beaucoup de patients. Comme vous le savez, Wendell, GESCIO est le bras technique du ministère de la Santé et nous avons plus de 34 sites à travers le pays où nous offrons les soins et les services aux patients infectés avec le VIH. Donc, Haïti a beaucoup contribué à la recherche et la lutte contre le VIH-Sida. Et pour répondre aussi à la question de la situation d'Haïti, c'est un des rares pays dans le monde où l'épidémie, on a pu changer le courant de l'épidémie. Dans les années 96, c'était une épidémie qui grandissait à un rythme alarmant. On était à près de 7% de la population qui était infectée par le VIH. Et aujourd'hui, on parle de 2% de la population, 2,2% de la population qui est estimée être infectée par le VIH. Donc, Haïti est un pays... Et la tendance? Et la tendance continue vers la baisse, stabilisée vers la baisse et on a atteint un plateau. Donc, on a encore beaucoup de défis, bien sûr, à relever. Est-ce que c'est la prise en charge, juste avant de parler des défis, est-ce que c'est la prise en charge ou encore la protection? Qu'est-ce qui, à votre avis, a valu cette chute vertigineuse, en quelque sorte, de la séroprévalence en Haïti? Beaucoup de mérite au ministère de la Santé et surtout à la collaboration publique-privée que Haïti a eu à mettre en place dans les années 80 qui ont permis de changer justement cette tendance-là. Le ministère a eu beaucoup de mérite. On a institué les centres de tests de la banque de sang. On a fermé les dons on achetait le sang des patients dans les années 80. On a arrêté cette pratique-là. On a institué la Croix-Rouge comme seul centre qui pouvait gérer le sang. Et beaucoup d'autres étapes ont été mises en place en collaboration avec le ministère de la Santé et avec le support des centres privés pour arriver à... Haïti a été le premier pays à ressources limitées en 2003 à recevoir le financement du Fonds mondial pour introduire le traitement antirétroviral en Haïti et offrir une chance de vie et de survie aux patients. Oui. Il faut dire aussi le concours aussi de nos partenaires et œuvrant aussi dans ce domaine. Et FOSREF et PSI et pas mal d'autres, PIH, de Paul Farmer. Alors je dois dire c'est cette collaboration privée-publique qui effectivement a abouti à ce succès. OK. Et maintenant, pour parler de cette conférence internationale qui se tient cette semaine en Haïti, est-ce qu'il va être question de chercheurs ou bien d'experts qui viennent nous faire quoi? Qui viennent nous parler de leurs expériences, ou qui viennent nous partager les résultats de leurs recherches avec vous autres médecins haïtiens, vous qui êtes dans le domaine? Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Bon, il y a une particularité. D'ordinaire, cette conférence, elle se fait uniquement entre les chercheurs. Mais cette année, la nouveauté, Juste avant de nous parler de nouveauté, excusez-moi si je vous arrête, docteur. Et d'abord... En fait, les chercheurs vont partager leurs travaux et on va partager aussi les leçons apprises. OK. Et vous autres en Haïti, vous allez partager vos expériences, vos recherches et vos papiers scientifiques. Tout à fait. Avec les experts étrangers. C'est ça. OK. La nouveauté cette année, c'est quoi? La nouveauté, les membres de ce réseau, ils ont sollicité, premièrement, à visiter
les centres GESCO. Et deuxièmement, ils ont sollicité aussi une session ouverte. Une session ouverte où on va avoir la participation d'autres chercheurs, d'autres présentateurs. Et cette session qui aura lieu mercredi aura lieu au Kinam, au Caribé, pardon. Et nous aurons le plaisir et l'honneur de recevoir aussi le ministre de la Santé, notre ministre, le docteur Florence Guillaume Duperval, qui va ouvrir la session. Combien de pays vont participer? 8 pays. 8 pays. Alors, Cassanet, c'est un groupe de chercheurs en provenance de l'Amérique centrale, du Sud et de la Caraïbe. Et ces 8 pays, vous avez les États-Unis d'Amérique, le Mexique, le Chili, le Brésil, l'Argentine et le Pérou. Et l'Honduras. Ouais. D'accord. Et il y a une question qui... À partir de quelle... bon, je voulais dire sur quelle base on a choisi Haïti pour revenir à la question que je vous ai posée avant. Je sais que de nombreux pays, comme les États-Unis, le Mexique et l'Argentine, entre autres, pourraient eux aussi s'intéresser à accueillir cette conférence. Et vous avez dit que c'est en vertu du travail réalisé par Haïti qu'on a fait choix d'Haïti. Mais est-ce qu'il y avait beaucoup de candidats? Est-ce qu'il y a d'autres pays qui s'étaient montrés intéressés à accueillir la conférence? Non? Alors, chaque année, on fait le tour, il y a un pays qui l'accueille. On n'avait jamais accueilli en Haïti parce qu'il y avait toujours des instabilités politiques, des catastrophes naturelles. Mais vraiment, Haïti est à l'honneur cette année. Donc, globalement, on peut dire que c'est à la faveur de la situation plus ou moins stable d'Haïti et le travail réalisé. Absolument, parce qu'on a fait preuve d'une résilience extraordinaire et ils sont impressionnés de voir qu'après, surtout les 4 dernières années, après 2010, avec le tremblement de terre, l'épidémie de choléra et l'instabilité politique qu'on a toujours eue, qu'on est capable de continuer à travailler. Et non seulement ça, mais qu'on produit très bien et qu'on a de nouvelles ouvertures aussi. On a fait face à de nouveaux défis, comme vous savez, le choléra, entre autres. Bon, eh bien, merci, docteur Vanessa Rosier, docteur Patrice Sévère. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est que la fin de la première partie de l'émission. Et puis, on va revenir tout de suite après pour aborder d'autres questions, par exemple, les médicaments disponibles, les antirétroviraux, si je commets des erreurs, vous me le direz, dans la prononciation des médicaments, du nom des médicaments disponibles. Et puis, vous nous parlerez aussi du fonctionnement des centres GESCO en Haïti. Mais ce sera tout de suite après la pause. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. 2 invités avec vous ce matin. Docteur Vanessa Rosier, docteur Patrice Sévère des centres GESCO. Avec eux, on parle de cette conférence internationale qui se tient en Haïti cette semaine. Très certainement, on va parler des maladies infectieuses, mais surtout du VIH-Sida. Ne quittez pas. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Si vous besoin de votre produit première nécessité, dans marché Titoli, n'a joué de à bon prix.
ou même qui veut vendre bon genre produit cosmétique. Marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Produit en gros en détail pour mettre la caille. Dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Hey, hey, quand ta boulette là, en gros en détail. Tiria, en gros en détail. Spaghetti, en gros en détail. L'huile là, en gros en détail. Saumon, en gros en détail. Sans besoin, en gros en détail. Titoni, en gros en détail. En gros en détail. Depuis ces produits de qualité. Dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Depuis ces cailles Titoni, produits pas expiré. Marché Titoni, n'a besoin tout produit. Wap jwen marché Titoni dans building Fabnac, Boss Station Gonaïve là. Téléphone 813 14 57 à 59. L'eau atterri dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui va le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Marché Titoni. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Je rappelle que vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Les docteurs Vanessa Rosier et Patrice Sévère des centres Geskio sont nos invités ce matin. Et avec eux, on parle de cette conférence internationale qui se tient cette semaine en Haïti. Avant la pause, on parlait des raisons pour lesquelles on a fait choix d'Haïti pour tenir cette conférence internationale. Donc Haïti accueillera un certain nombre d'experts. Combien au total, vous savez? Une quarantaine. Une quarantaine. Bon. Et en quoi cette conférence est-elle importante? Ça que fait conférence, elle est important pour vous autres médecins. Alors, cette conférence est très importante parce que lui montrer que Haïti a une capacité pour y participer, non seulement pour y participer, mais pour y mener, pour y accomplir des recherches et qui arrivent à porter des améliorations dans la capacité nous gagnons pour nous soigner, prendre en charge patients qui sont infectés avec le VIH. Alors, c'est important, Wendell, pour savoir que on a eu un défi. On se retrouvait dans les années 80 avec une épidémie qui grandissait de façon alarmante et on a pris en charge notre défi et on s'est dit, nous allons faire face à cette épidémie, nous allons chercher à améliorer, à comprendre, à trouver un test diagnostic et à apporter des traitements adaptés à notre population. Alors c'est important de participer justement pour qu'on ne reçoive pas simplement des recommandations internationales qui ne sont pas nécessairement applicables à notre milieu, mais d'être activement impliqué dans la recherche pour se dire c'est quand le meilleur moment d'offrir le traitement, de commencer le traitement quand on est infecté avec le VIH. Quelles sont les infections opportunistes, les autres infections qui peuvent venir lorsqu'on est infecté avec le VIH? Quelle est la particularité de nos conditions qui fait que certaines recommandations sont moins applicables chez nous et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la santé de notre population. Donc, c'est important de participer à la recherche et c'est important de pouvoir recevoir ces conférences annuelles-là pour pouvoir présenter et aussi montrer l'aspect positif du pays. Parce que souvent... c'est ça que pas bon seulement on dit le nom. Ce qui fait la nouvelle, ce qui fait la une de la nouvelle, c'est souvent ça. Le négatif. C'est caoutchouc à bouler. C'est caoutchouc à bouler, c'est manifestation, alors que Haïti, il contribue. Et comme disait le docteur Sévère... dans l'un et l'autre cas, c'est toujours Haïtien qui fait.
C'est ça. Ça bon, c'est haïtien, ça pas bon autour, c'est haïtien qui fait autour. Nous d'accord, mais cependant, international l'attendait plus parler de ça pas bon. Il n'est pas attendu parler de ça bon. Donc, on apprécie l'opportunité d'être là ce matin, justement, pour montrer qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui se font en Haïti. OK. Donc, bonne chose, là, on a dit que dans la bataille qu'a faite depuis plus de 30 ans, c'est ça? C'est plus de 30 ans? Alors, GESCIO, le nom, c'est un acronyme qui veut dire le groupe haïtien d'études du sarcome de Kaposi et des infections opportunistes. Ce nom compliqué, c'est parce que le mot sida n'avait pas encore été décrit. Donc, fondé depuis 1982, on est une des plus anciennes institutions dans le monde qui travaille dans la lutte contre le VIH. Et nous Kembe à travers, où qu'on est passé. Nous, l'histoire de cette 32 dernières années. Malgré vents et marées. Financement, nous côté nos jeunes, pour nous résister, pour nous Kembe. Parce qu'on connaît que bagaille n'est pas bon marché, il n'est pas gratis non plus. C'est-à-dire que pour nous Kembe pendant plus de 30 ans. Donc, le succès San GESCIO, comme on dit, c'est ce qui a sur notre drapeau, c'est l'union fait la force, c'est ce partenariat public-privé. Donc, nous te comprenons très bien, très bonheur, que pour faire face à une épidémie qui concerne toute une nation, c'est sûr qu'un seul monde n'a pas qu'à faire face. Donc, on sert du bras technique du ministère de la Santé et les locaux de GESCIO sont situés sur une propriété du ministère. Donc, absolument, l'intégration avec notre ministère de la Santé est clé et le partenariat avec le privé et les ONG aussi. Parce que nous connaissons, nous réalisons que qualité défi, ça, pas qu'à faire face pour compte nous. C'est absolument un travail de partenariat public-privé qui permet que nous existions. Pas exister, nous que nous subsistions et réussir. C'est ça. Et il faut souligner aussi l'apport de la communauté internationale. On est affilié, bien sûr, à des universités à l'étranger, notamment l'université de Cornell aux États-Unis. Mais aussi, nous avons des affiliations avec plusieurs autres réseaux, la Fondation Mérieux en France, l'Université de Vanderbilt, qui est le partenaire qui supervise le réseau Cassanet, et plusieurs autres universités et institutions internationales. Oui. Je voulais ajouter en guise de retombée aussi, ça va nous permettre aussi de partager les leçons apprises entre les différents chercheurs, mais aussi ça va ouvrir le champ, tu vois, l'opportunité de conduire d'autres recherches. OK. Et bon, il faut me dire que quand il s'agit d'épidémie, nous recevons pile monde là sur le plateau ça. C'est une rare fois que nous avons la possibilité de recevoir des gens qui parlent de VIH, SIDA, par exemple. C'est une rare fois que ça fait. Je vais profiter et dire que pendant un certain temps, peut-être toujours de parler de médicaments qui sont disponibles. Et les antirétroviraux, par exemple, c'est les mêmes apparemment. Par contre, il y a l'autre qui t'a semblé plus connu, ou bien il y a plus de bruit fait autour de lui. Mais en même temps, il y a tout le monde qui dit que c'est cher. Bon, les antirétroviraux sont disponibles en Haïti et ils sont gratuits. C'est un traitement effectivement qui est cher. C'est comme ça. C'est un traitement qui est cher, effectivement, mais qui est offert gratuitement en Haïti. Et au niveau de San GESCIO, un patient qui est infecté par VIH, la bonne opportunité pour eux, alors même test là, nous avons opportunité pour nous faire test là, même jour, pour nous avoir des résultats, même jour, et même capacité pour nous débuter le traitement, même jour. Ce qui veut dire que ce traitement est disponible en Haïti. Et même pour un pile monde. En pile monde. OK. Maintenant, on parlait puisque on a parlé de traitement, est-ce que nous avons dit aujourd'hui un traitement VIH-Sida est égal à traitement toute maladie chronique? Par exemple, hypertension artérielle, le diabète, est-ce que c'est le même bagaille? C'est-à-dire que, est-ce que par contre, l'heure où Kakampo dit que vous avez guéri donc ce n'est pas possible de continuer pour le médicament SIDA encore? Bon, moi, que Odell a bail de sujet de recherche là. Parce qu'effectivement, sorti là, non, parce qu'effectivement, sorti là, il y a des recherches qui ont fait sur question de traitement intermittent. Est-ce que le patient n'a pas commencé le traitement et à un certain moment, il suit
puis regarder s'il t'a fait une pause pour t'a recommencer. Bon, actuellement, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Même qu'a dit que il doit avancer extraordinaire qui fait en ce sens et que un monde qui traité pour infection à VIH/SIDA, c'est concours un monde qui traité pour diabète, hypertension. Et l'APCA continue à mener toute activité, réaliser toute rêve. De ce côté-là, alors c'est important pour soulever point Wendell là. Maladie sida en Haïti dans les années 1980, c'était une sentence de mort. Moun te peut même venir faire test pour yo connaître si yo gen sida parce que c'est dernier clou sous ce cœur moun là. Alors c'est très important ce que tu dis Wendell, ce n'est plus le cas. Le VIH/SIDA maintenant, c'est une maladie chronique tant qu'au diabète, tant qu'au hypertension. Et la particularité intéressante, c'est que le traitement est gratuit en Haïti. Alors que pour hypertension et diabète, c'est pas gratuit. C'est pas le cas. C'est tellement vrai que je reçu un médecin là qui t'a fait un plaidoyer pour que le ministère de la Santé t'a fait de maladies t'a déclaré des maladies d'ordre public. En façon pour même prévoir des médicaments, faire un médicament, faciliter l'accès à médicaments gratuitement. Oui. Donc pour le sida, c'est déjà le cas. Donc disponible. Les médicaments sont disponibles en Haïti gratuitement, n'importe où, à travers n'importe quel centre de santé de prise en charge du VIH/SIDA. GESCIO a un réseau de 34 sites avec le ministère de la Santé. Donc, les médicaments sont disponibles à l'échelle nationale. Et comme vous dites, le traitement permet, ça devient comme une maladie chronique. Donc, c'est plus une maladie mortelle immédiatement, mais vraiment, on peut vivre avec des Et puis, ça nous fait nous-mêmes au niveau des centres GESCIO pour nous éliminer, sauver, ça nous habituellement pour les stigmatisations. Alors, stigmatisation, est-ce qu'elle l'a toujours ou bien? Il y a eu beaucoup de progrès. On doit dire, de côté nous hier, dans les années 80, à côté nous aujourd'hui, et stigmatisation a baissé en pile. Et je pensais que une chose qui fait un grand impact à part en pile intervention ministère, c'est le fait que les médicaments sont disponibles depuis 2003 en Haïti et qui fait que les gens ne pas mourir encore. Donc, on monde qui vivre avec maladie et personne ne connaît que vous malade, même gens qui souffrent de tension ou de médicaments, personne ne connaît à faire où. Et il y a un pile progrès qui fait en ce sens. Et, on n'est pas encore au même niveau que les maladies chroniques de diabète et hypertension pour le vue stigma. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de mystères qui enveloppent encore le VIH et beaucoup de tabous. Et je pense qu'avec l'éducation et l'information, les gens, ça permet de baisser la stigmatisation. OK. Maintenant, on allait dans la recherche que nous faisons même en Haïti. Sur qui c'est le plus dirigé? Alors, les différents domaines, tout d'abord, VIH/SIDA, la tuberculose et les pathologies diarrhéiques, et HPV, choléra, et chikungunya et les infections sexuellement transmissibles. Voilà. Donc, c'est-à-dire que depuis son maladie qui est classée dans la catégorie infection, au niveau des centres GESCIO, nous concernés? Oui, absolument. Alors, centre GESCIO, pendant les premières 30 années, était vraiment concentré sur VIH avec toute infection qui a un rapport. Tuberculose, donc on a mentionné, qui sont un gros problème pour Haïti. Et infection sexuellement transmissible, parce qu'on a vraiment fait un impact important et on a beaucoup baissé la prévalence qui était associée avec VIH là. Mais depuis 2010, Wendell, vous savez, on a eu la plus grande épidémie de choléra des temps modernes en Haïti, avec près de 10 000 décès, plus de 800 000 patients malades. Et encore une fois, notre ministère a fait un travail remarquable et en 4 ans déjà, depuis que le choléra a commencé, depuis octobre 2010, on a pu réduire cette épidémie qui était, on pourrait dire, flamboyante en Haïti à quelque chose qu'on a pu contrôler. Et je pense qu'avec les mesures qu'on continue à prendre, on va faire beaucoup de progrès en ce sens. Il y a un auditeur qui est à l'étranger
les dit, demandez-nous pour les. Lorsque nous dit, on a parlé de séroprévalence, on dit que nous sortions de 7%, de près de 7% à environ entre 2 et 3%. Est-ce que ça veut dire que tout le monde va mourir? Non, non, ça ne veut pas dire que... Alors, séroprévalence, ça veut dire quantité de monde à l'échelle nationale qui estimé infecté, qui gagne maladie. Le chiffre a baissé, c'est dû à plusieurs raisons. C'est vrai que dans le début de l'épidémie, il y a plein de monde qui était mort, mais c'est surtout la prévention et le traitement qui permettent que nous arrivions à ce qu'il y ait moins de nouveaux monde qui est infecté. Donc la prévention, très importante, comme vous le savez, c'est plus facile de prévenir que de... Alors ça, sans question, excusez-moi docteur, et auditeur, vous voulez quoi que nous sommes capables surtout de parler de stabilité taux, au lieu que le chuter. Donc si le chuter reste ça qui est contaminé au côté où aller. Alors, il y a une partie qui mourit et il y a un sous-traitement. Et le traitement, vient tout, son moyen de prévention que lié. Parce que sous-traiter au premier médicament très bien, il est très difficile pour transmettre la maladie. C'est pourquoi prévention, traitement, et je dis nous avons plus que 50 000 personnes en Haïti qui sont sous traitement antirétroviraux, ce qui veut dire transmission en baissé tout, qui fait plus difficile pour transmettre la maladie. Qui fait ces deux composantes. Ça. Donc, je dis alors, 50 000? Oui, c'est plus de 50 000 personnes qui sont sous traitement. Et sans gestion, avec ce réseau-là, il quand même c'est la majorité des patients. Et est-ce que sensibilisation, conscientisation joue un rôle tout dans ça? Parce que, puisque nous parlons des années 80, nous songeons que nous avons un grand monde dans le ça. Et vous êtes toujours content de gens qui disent oh, mort zombie, mort sida, sur le monde, et ça. Et qui était un facteur aggravant de situation de monde qui est malade. Là. Oui, là, on a parlé de prévention, gagner effectivement toute campagne de formation, ça, et surtout sur comment pour protéger, pour ne pas attraper la maladie. Pas vrai? Comment tout pour traiter tout. D'accord? Tout ça joue un rôle capital dans le succès nous, de prévalence qui diminue comme ça. C'est-à-dire la prévention, effectivement, et puis avec la prise en charge. Alors, on a profité pour nous rappeler, auditeurs, que VIH, là, sont maladies tant pour toutes l'autre maladie, qui gagnent un gens les transmettent, comme je dis encore que les gens les attrapent, c'est une maladie sexuellement transmissible et l'encens. Donc, sida, c'est le mythe culturel, nous dit, mais il n'y a pas voyé sida sur le monde, c'est une maladie qu'on attrape sexuellement ou bien en contact sans ou bien au moment qui est enceinte qui va être petite. Maintenant, d'abord, nous finissons avec le chapitre conférence là. Sinon, on a des mots sous lui pour prendre Ebola avec nous rapidement. Et choléra, bon, on a abordé déjà. Il ne semble pas grand pile pour nous dire de Ebola, mais on finit avec conférence d'abord pour nous. Et donc, date conférence à fait, et puis c'est qui côté, qui est-ce qui est invité? Eh bien, conférence là a fait Caribé Hotel. Et c'est du 3 au 7. Je dirais le 3. Le 4. Alors, le 3, ils arrivent le 3, mais c'est du 4 au 7. Le 4, on a une session ouverte là. Et c'est là... Je vais corriger, docteur. C'est vers le 4, on a une visite San-Jesco. Visite San-Jesco. Expert à Vinoué centre là. Pour rappel, nous avons deux centres. Nous avons un centre sous-bicentenaire et puis un centre Tabor. Est-ce qu'il y a Vinoué pour faire même gens tout la caillou, puisque nous devons dans la casa? Nous devons en pile bagaille. C'est un site dans le réseau ça, qui offre ça, les soins intégrés. Ça veut dire le même centre là, moun là joignent soins pour VIH, toute infection qui a un rapport avec VIH, par exemple tuberculose, ou cas diagnostiquer et commencer le traitement de tuberculose même jour, dans San-Jesco, qui sont en particularité au niveau international. Infection sexuellement transmissible, nous avons un centre de nutrition. Donc vraiment, on prise en charge intégrée, nous offrons accès au microcrédit aux patients, parce que nous reconnaissons que c'est la santé de la famille, et que le patient est infecté avec une maladie, c'est vrai, mais il y a une ville pour y vivre tout. Donc, nous encadrons dans ce sens. Deuxième centre, nous qui est dans Tabor, il y a
plus bel laboratoire de la Caraïbe que nous gagnons pour la tuberculose. Donc, c'est un laboratoire P3 qui fait plus gros volume test pour la tuberculose dans la Caraïbe. Et San Jesco, c'est un plus gros centre de traitement de tuberculose et du VIH de la Caraïbe. En tout cas, Gampi, le bagage, même qu'on reproche pour nous, je ne pas bravo pour me dire bravo San Jesco, même qu'on reproche pour nous. Je fait nous après, je me rappelle, je me fais reproche là. Et maintenant, on retourne. Sur les conférences là. Madame n'a pas mon sérieux, ouais. C'est pas la peine. Non, je voulais dire que si en général, vous parlez mal de nous en Haïti, si il y a des choses bien qu'a fait de ce genre, nous devons San Jesco pas parler suffisamment de ça à faire pour te rendre nous au moins fiers de un bagage que nous gagnons la carrière. Je pense que c'est San Jesco concentré sur le travail à faire, il ne va pas chercher battre tête, il ne va pas chercher battre bravo. C'est en ce sens que il ne va pas battre la grosse caisse. Il ne va pas battre la grosse caisse. Il travaille avec partenaires, gloire là, ce n'est pas pour nous seulement, c'est pour le pays, c'est pour le ministère là, pour tout partenaire nous. Parce que le travail là pas fait pour compte. Vraiment, son travail d'équipe. Très bien. Conférence en Kouni, là, nous dit que c'est Caribé, et c'est semaine ça. C'est ça. Le 7, le 5. C'est le 5 pour la séance ouverte. Le 5. Le 5, c'est la séance ouverte. On va avoir le ministre. Qui est-ce qui est autorisé à venir? Est-ce que des étudiants, des journalistes? Est-ce que c'est docteur seulement? Non, on a lancé pas mal d'invitations, mais effectivement, place et on est déjà contrôlé. Et à cause de capacité, ça là. Mais nous éviter pour tout secteur qui concerne. Est-ce que nous sommes capables de dire à l'avenir ou bien gens recherche à faire là? Parce que gens traitement maladie en aujourd'hui, c'est pas consulté il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Est-ce que nous espérons dans un avenir qui n'est pas trop proche, qui n'est pas lointain, qui n'est pas trop loin, par exemple, excusez-moi, dans un avenir qui n'est pas lointain, et au moins, un monde qui a un sida, il a diagnostiqué pour revenir séronégatif. Bon, définitivement, moi que Wedel et... Ou mettre venir la session. Invite à participer comme chercheur. Eh bien, Vanessa, alors, tu vas répondre à la question. Vous avez dit comme chercheur? Oui. Non, comme journaliste. Parce qu'on a posé deux questions qui sont très, très, très pertinentes. Et qui d'actualité. Non, mais attendez, bon, il faut me poser des questions dans la place auditeur, auditeur et téléspectateur. Parce qu'au moins, il y a un pile là-dedans qui peut-être concerne pas ça là, qui est intéressé. Au moins, mais c'est dans la place. Oui. Alors, pour répondre à la question, aujourd'hui, pourquoi il y a un traitement, comme je dis, pour retirer maladie à l'ensemble? Éradicateur. Il n'y a pas encore de traitement qui guérit du VIH-Sida. Le traitement que nous avons aujourd'hui permet au monde de vivre une vie normale, ou qu'à marier, ou qu'à faire petite, sans pas transmettre maladie, soit à partenaire ou soit à petit ou, et vivre une vie normale. Ça devient une maladie chronique comme le diabète et l'hypertension. Côté il y a suivi pour faire, il y a des médicaments pour boire, c'est vrai, mais ce n'est plus une sentence de mort. Ceci étant dit, il y a des nouvelles avancées qui faites la dernière année, très récemment, côté nous avons espoir de guérison. Il y a des nouvelles ouvertures scientifiques que nous venons de découvrir qui permettent de nous commencer à comprendre le chemin pour nous prendre, pour nous arriver à la guérison. Donc, guérison pour qu'on arrive jeudi. Donc, les gens qui après médicaments, il faut qu'ils continuent à boire les médicaments, suivre le docteur. Mais l'espoir est là que on est sur des bonnes pistes. Nous avons des chercheurs en Haïti qui travaillent sur ça tout? Bon, alors nous avons un réseau de recherche internationale, par exemple le groupe ACTG, qui a fait études sur adultes qui sont infectés par VIH, que gagne effectivement un groupe de recherche, un groupe de protocole sur ça et traitement du réservoir, côté pour essayer d'éradiquer les maladies, qui fait nous-mêmes nous très informés, nous l'en réseau à tout. Les Haïtiens qui méritent un petit coup de chapeau, et nous ne pas faire ça souvent, pour nous dire, pour nous reconnaître le travail que nous fait, nous-mêmes nous méritons, mais le Dr William Pape, nous avons recevoir un peu de distinction dans le cadre de lutte contre le VIH-Sida, c'est pas ça? Oui, absolument. Le Dr Pape est membre fondateur du GESCO. Et membre fondateur aussi de Cassanet. Et l'idée de Cassanet, c'est M. Tegani pour rejoindre avec Dr Mo Shifter qui sont brésiliens. Et
Mais Dr. Pape, Dr. Deschamps, toute équipe Sanjeskio, Dr. Pape, premier monde qui t'a couru pour caméra pour dire c'est pas lui pour Yobaya Accolade seulement, mais c'est vraiment un travail d'équipe. Donc absolument, Dr. Pape a des mérites extraordinaires pour la vision qu'il a eue et le leadership qu'il a eu pour amener cette institution à travers 32 ans d'histoire. Et les centres de gestion ont une renommée internationale pour ce qu'on a apporté. Mais il sera le premier à vous dire, Wendell, que c'est un travail d'équipe. Le ministère de la Santé, nos partenaires locaux, les employés des centres de gestion. C'est ça. Bon, en ce qui concerne la conférence, là, en ce qui concerne la VIH, et en ce qui concerne centre de gestion, on a relativement fait le tour, pas totalement, parce que... Sauf que pour la conférence, il faut mentionner tout d'abord que nous pas le gagner d'inviter du MOC, que tout ambassadeur pays qui est dans le groupe Kassanet, il y a plat. Et ensuite... Il y a chaque jour, bien, il y a plat, il y a nous invité dans la soirée, mais on doit venir dans la soirée parce qu'on n'a pas le guide de soirée, on n'a pas le quitter Vanessa parler de ça. Et mais dans la journée ouverte la tour, et on est invité. Et ensuite, il ne faut pas oublier que la conférence a réalisé grâce à sponsors haïtiens. Et là, son bagage extraordinaire, support secteur privé à bail pour organiser conférence là. Le secteur privé, ça a toujours là. Et même pour rebâtir et Sanjeskio site New York endommagé. Et il est toujours là. Et il y a un groupe qui est les femmes qui sont fondation des maladies endémiques qui est là justement pour collecter fonds pour faire fundraising pour Sanjeskio. Et là vraiment, et à nos sponsors, c'est vraiment ces chapeaux, son collaboration extraordinaire. Ok, pour soirée maintenant, Vanessa? Les 2 soirées. Alors, on aura 2 soirées lors de cette conférence. Une soirée mercredi soir et surtout la grande soirée vendredi soir pour clore cette conférence où on aura le groupe musical RAM avec nous, mais surtout nos ambassadeurs, nos représentants des ministères, nos partenaires tels que le CDC, et d'autres partenaires locaux. Et nos sponsors. Et nos sponsors, oui, qui sont invités. Alors, pour rappeler justement que même si c'est un travail de recherche avec des pays bien spécifiques, les centres de gestion, et ceci est faisable grâce à cette collaboration. Merci. Ebola. Est-ce que j'ai préparé si jamais, on dit si jamais, parce que pas gain Ebola en Haïti. Non. Entre-temps, jusqu'au moment qu'on a parlé, il y a pas de nouvelles qui fait état de ça, d'introduction de la maladie. J'ai représenté un bras technique, principal bras technique du ministère de la Santé publique. Et nous-mêmes, nous avons gagné pour nous jouer partition par nous, avec le ministère et puis avec l'autre partenaire. Et il y a des réunions préparatoires qui commencent à être faites. Et je connais que nous avons gagné, par exemple, pour nous intervenir dans la question de formation. Et même gens pour choléra, même gens pour VIH, même gens pour chikungunya, nous avons joué partition. Nous, et je crois que Sanjeskio nous prie pour nous jouer partition. Ce n'est pas une affaire de Sanjeskio seulement, alors nous sommes pays. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font connaître que vous prend carbone à cause de chikungunya toujours? Il y a des nouvelles qui viennent de nous dans ce sens? Personne qui a considéré que chikungunya qui est dans le passé, qui est dans traversé le pays, ils sont de l'autre côté lié. Alors, puis il faut l'épidémie a passé. Ça veut dire que le plus gros pic que nous avons gagné, c'est le mois de mai-juin. Et il y a des cas qui continuent. Et il était déplacé du département de l'Ouest, là, il était en province. Il a visité. Parce que chikungunya, c'est moustique, c'est un qui baille, et comme un de tous côtés. Et il était suivi au cours d'une épidémie nouvellement introduite. C'est-à-dire, il était fait un pic en population naïve, et puis après ça, il était continué. Et l'IBC en pile, nous pas qu'à dire que pas de cas qui est recensé, mais nous attendons probablement, comme toute nouvelle infection qui est introduite dans le pays, que pour y ait des pics. Surtout avec les saisons pluvieuses. Avec les saisons pluvieuses, c'est comme pour le tour. Mais pas pour tout, il y a encore une jeune monde qui était gagné déjà. Alors, on dit que c'est une fois qu'on gagne ou pas faire encore.
Donc, San Gisco a fait des études sur ça, justement, pour suivre ça. Est-ce qu'il y a des groupes qui sont plus à risque côté Yotaka ou chuter? Mais pour l'instant, il dit qu'un monde qui fait maladie chikungunya n'a pas fait encore. Très bien. En tout cas, je ne pas retourner. J'espère qu'il continue à faire route là, aller de l'autre côté. C'est comme pour le choléra. Là, nous avons un petit recrudescence qu'a fait. Et par exemple, là, au niveau des San Gisco, c'était sinon. Avec la saison pluvieuse. Non, ce qui veut dire que nous avons des cas choléra au niveau des San Gisco. C'est pas ça, je me dit non. Je me dit, il y a des gens qui ont un choléra déjà, les cas reprennent encore les mêmes? Oui. Alors, choléra. Donc, choléra différent de chikungunya. Oui, choléra ou bien ça y aurait une immunité partielle. Ça veut dire que ou on petit gens plus protégé qu'on monde qui peut que jamais faire choléra pour pas refaire. Mais pour rappeler aux auditeurs, nous, choléra c'est une maladie qu'on attrape dans mauvaises conditions d'hygiène. Donc on mange qui est contaminé, de l'eau qui est contaminée, manque d'accès aux toilettes et aux latrines. Et conditions ça nous beaucoup éradiquer dans le pays. Donc avec la saison pluvieuse, les eaux sont contaminées. C'est pour ça que les gens qui n'ont pas accès à l'eau potable, il y a un pile nouveau cas que nous avons. Et San Gisco a un centre de traitement de choléra qui est situé sur Bicentenaire. Donc, on a recevoir un pile patient ces jours-ci. Et la grande nouvelle, avec le ministère, là, nous avons fait une campagne de vaccination contre le choléra. Jusqu'à présent, au niveau des San Gisco, tout cas nous recevons, pas de monde qui te prend un vaccin qui fait maladie. Alors, je fais une petite correction pour le docteur Sévère pour me baisser, pour me dire que nous avons quelques cas de monde qui étaient vaccinés, qui viennent développer choléra. Le vaccin choléra, c'est 2 doses liées. C'est surtout les gens qui te recevoir une seule dose. Mais, ça, docteur Sévère dit, très important, c'est que le vaccin choléra protégé en pile. Donc, si tu respectes la quantité de doses là, correct. Donc, ou pas prendre. Donc, c'est ça, docteur le dit. Libérer chance là en pile. Sous 10 cas choléra nous gagnons, 9 vini de monde qui pas recevoir vaccin choléra. Donc vaccin choléra sont outil important. Même dit un outil parce que il y a l'autre bagage qui pour faire tout de prévention. Donc que même si conditions là, le bon vaccin ou protéger. En pile, oui. Donc statistiques ont montré depuis, c'est ça docteur. Oui. Statistiques ont prouvé que de pouvoir prendre toute dose. Donc, voilà, oui. Oui. En fait, avec on a regardé l'enregistrement avec les cas que nous recevons actuellement, jusqu'à présent, sont bagages extraordinaires que patients, nous pas recevoir patients. Même si c'est quel côté, nous n'avons pas vaccin, ça ne va pas être dans tout le pays. Non, c'est une campagne de vaccination pilote. Pilote, c'est une étude pilote. Il n'y a pas d'autres effets secondaires sur mon nom jusqu'à présent. Non. Bon, c'est un vaccin qui est très bien toléré. Tout le monde a un effet secondaire. Bien sûr, il y a des gens qui ont des effets nuisibles, par exemple. Oui, alors dans le sens que il y a des gens qui ont nausées ou bien chargé l'estomac. Mais c'est un vaccin très sécuritaire qui est sans danger. Donc, qui est utilisé à l'heure. Et qui est utilisé à travers le monde et qui a un bon niveau de protection. Et le ministère là a fait plusieurs autres campagnes. Nous, sous 3e campagne vaccin choléra. Après, premier que San Gisco avec Zami la Santé était fait. Alors, San Gisco était fait Port-au-Prince, Zami la Santé était fait en Plateau Central. Il y a une autre campagne qui était faite dans le Nord. Et puis, en mois de juillet, qui fait passer, il a fait une 3e campagne de vaccination. Donc, le ministère a avancé. C'est ça. Bien content de la possibilité de rencontrer nous aujourd'hui sur le plateau ça pour nous parler de santé. Et comme auditeur avec téléspectateurs, fait constatation ça. Et c'est aussi Métropole très branché santé. C'est rien que pour le plaisir de nos auditeurs et téléspectateurs. Et nous avons été sous lancer ça. Nous n'avons pas les politiques, mais santé. Je dis la santé, c'est la vie. Donc là, pour vivre une santé. Donc je dis, on est bien content qu'il y ait une possibilité avec les centres GESCO, commencer ce maintenant avec une bonne nouvelle sur les côté que Haïti a accueilli une conférence internationale qui a réuni plus de 40 experts, des chercheurs qui viennent partager avec homologues haïtiens, ça rejoint dans le cadre de recherche qu'a fait sur VIH-Sida. Encore une fois, docteur Vanessa Rosier, docteur Patrick Sévère, Métropole, dis-nous merci en pile parce que nous t'avons accepté là avec nous matin pour parler. Un grand merci, Wendell. Merci et merci aux
téléspectateurs et auditeurs. Et auditeurs de Métropole. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole sur le plateau de Métropole ce lundi 3 novembre. Les docteurs Patrick Sévère et Vanessa Rosier des centres GESCIO, groupe haïtien d'études du sarcome de Kaposi et des infections opportunistes. Merci de votre intérêt. Merci surtout de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée et surtout un bon début de semaine avec Métropole. Et à demain. Merci. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony.